Le sang coulait encore de ma tempe quand j'ai ouvert les yeux pour la dernière fois. Pas une mort propre, non, une chute brutale dans l'escalier de service de l'immeuble Haussmann, ce palais de verre et d'acier au cœur de Paris où j'avais passé mes nuits à coder comme un damné. Mon frère, ce traître aux yeux froids, m'avait poussé d'une main ferme, murmurant « c'est pour le bien de la famille, Alexandre ». Et moi, j'avais glissé, rebondi sur les marches froides, jusqu'au vide absolu. Le craquement de mes os, le goût métallique sur ma langue, et puis le noir. Mais le noir n'était pas la fin. Il y a eu un flash, un vertige temporel, et soudain, j'étais de retour. Pas au paradis, pas en enfer dans mon propre corps, 5 ans en arrière, assis à mon bureau chez Technova, les doigts encore imprégnés de l'odeur du café froid et du code frais compilé. J'ai hurlé intérieurement, je suis vivant. Et cette fois, je vais les faire payer. Paris, 2020. La ville des Lumières, mais pour moi, elle n'avait été que ténèbres rampantes. J'étais Alexandre Duval, 32 ans, génie du code chez Technova, une start-up en pleine ascension dans le quartier de la Défense. On développait un algorithme révolutionnaire pour optimiser les flux logistiques des géants du luxe LVMH, Chanel, tous ces empires qui saignaient la France pour engraisser les actionnaires. Mon bébé, c'était Optiflow, un monstre de lignes de code qui prédisait les ruptures de stock, économisait des millions en transport inutile, et rendait les chaînes d'approvisionnement aussi fluides qu'une Seine sans embouteillage. J'avais bossé 16 heures par jour, sacrifié mon mariage naissant, ignoré les appels de ma mère à Marseille. Et pourquoi? Pour que, le jour de la présentation au PDG, Étienne Laurent, ce requin au costume sur mesure et au sourire carnassier, me serre la main en public, puis, en privé, refuse ma prime de performance. Les millions économisés. C'est l'entreprise qui les garde, Alexandre. Pas un individu. J'ai revécu ce moment comme un coup de poignard. Assis là, dans mon bureau open space au néon blafard, entouré de collègues qui feignaient l'empathie aux ma fiancée de l'époque, Sophie, qui tapotait son téléphone en riant à une blague de mon frère, Julien, le golden boy du marketing. Julien, avec ses cheveux gominés et son accent marseillais qu'il masquait pour plaire aux Parisiens. Il était déjà là, en 2020, fraîchement embauché, et je le voyais maintenant pour ce qu'il était, le serpent dans mon jardin. Dans ma vie précédente, il avait gravi les échelons en volant mes idées, en murmurant à l'oreille de Laurent que j'étais instable, un geek asocial qui craquerait sous pression. Sophie? Elle avait suivi l'argent, bien sûr. Quand j'ai découvert qu'il baisait dans les toilettes du 5e étage, c'était trop tard. Le code d'Optiflow? Julien l'avait copié, l'avait fait passer pour sien lors d'un pitch à un investisseur qatari. Laurent avait adoré. Moi? J'avais été viré pour comportement inapproprié, accusé de harcèlement sur Sophie. Et la chute dans l'escalier? Un accident que la police avait classé sans suite, grâce aux avocats de Technova. Mais maintenant, je savais. Le sang sur mes mains fantômes me rappelait chaque détail. Je me suis levé d'un bond, renversant ma tasse de café. Les collègues ont levé les yeux, surpris. Tout va bien, Alex, a demandé Marie, la DRH aux lunettes cerclées d'or, celle qui avait rédigé mon licenciement avec un sourire. J'ai forcé un rire. Parfaitement. Juste un bug dans la matrice. J'ai quitté l'open space, descendu les escaliers en verre trempé, et dehors, sous la pluie fine de novembre, j'ai allumé une gauloise vis que je m'étais juré d'abandonner, mais fuck it, c'était ma seconde chance. Paris bruissait, klaxon sur les Champs-Élysées, touristes masqués sous la tour Eiffel, et moi, un fantôme avec un plan. La revanche ne serait pas douce. Elle serait française, calculée, théâtrale, impitoyable comme une grève des transports qui paralyse la nation. Le soir même, dans mon petit appartement du Marais, j'ai ouvert mon laptop. Pas pour coder ou pour fouiller. Dans ma vie passée, j'avais tout accepté comme un con. Cette fois, je creusais. J'ai hacké le serveur interne de Technova à un backdoor que j'avais laissé par paranoïa, au cas où. Et là, les secrets ont jailli comme du champagne bouché. Email entre Laurent et Julien, le code d'Alexandre est pur or. Une fois qu'on l'aura rebrandé, on le vend aux Saoudiens pour 50 millions. Sophie s'occupera de le distraire. Sophie, ma Sophie, qui m'avait supplié de lui prêter 10 000 € pour un investissement argent qui avait servi à payer un avocat pour effacer les traces de leur liaison. Et le pire, un dossier sur moi. Pas juste du vol intellectuel. Un chantage. Laurent avait des preuves falsifiées ou des Photoshop de moi avec de la coque, des transferts bancaires bidons vers des comptes offshore.
Il m'avait piégé pour que je saute tout seul. Le suicide dans l'escalier? Prévu depuis des mois. J'ai vomi dans l'évier, les larmes se mêlant à la bile. Mais la rage a pris le dessus. J'ai effacé les traces de mon incursion, puis j'ai commencé à tisser ma toile. Premier pas, infiltrer plus profond. J'ai contacté un vieil ami de l'école polytechnique, Lucas, un hacker éthique qui bossait pour le gouvernement. Alex? T'es pas mort, a-t-il ri au téléphone. Presque, ai-je répondu. Il m'a filé des outils, un VPN quantique, des scripts pour tracer les flux financiers. 2 jours plus tard, j'avais les relevés bancaires de Laurent, villa à Saint-Tropez, yacht amarré à Monaco, et un compte secret à Genève nourri par des pots de vin de fournisseurs chinois. Julien? Un appart haussmannien financé par Sophie, qui avait hérité d'une fortune familiale mais pas avant d'avoir couché avec l'oncle notaire pour falsifier le testament. La famille Duval? Mon père, mort d'un cancer que j'avais ignoré pour mon job, avait légué tout à Julien, convaincu par des mensonges sur mon addiction au jeu. C'était plus qu'une trahison professionnelle. C'était une conspiration familiale, un cancer métastatique qui rongeait tout. Et moi, le fils prodige, j'avais tout gobé comme un Parisien avale un croissant rassis. Mais cette nuit-là, sous les toits du Marais, avec la tour Eiffel scintillant au loin, j'ai juré sur la scène, il paierait. Pas avec des poings ou des balles trop vulgaires, trop américains. Non, avec du code, des mots, des leviers légaux et illégaux entremêlés comme un ballet de l'opéra. La France excelle dans l'art de la guillotine administrative, audits fiscaux, scandales médiatiques, divorces sanglants. J'allais les décapiter lentement. Le lendemain, j'ai repris mon poste comme si de rien n'était. Réunion d'équipe, Laurent présidait, son cigare cubain fumant dans l'air conditionné. Optiflow avance bien, Alexandre, a-t-il demandé, les yeux plissés. J'ai souri, ce sourire que j'avais répété devant le miroir mi-agneau, mi-loup. Mieux que bien, monsieur. J'ai une mise à jour qui va révolutionner tout. Les collègues ont applaudi mollement. Sophie m'a jeté un regard, ce mélange de pitié et de désir qu'elle réservait aux proies faciles. Julien, assis à côté d'elle, a croisé les bras, suffisant. Parfait. Le piège se refermait. J'ai présenté une version sabotée d'Optiflow pas assez pour alerter, juste pour planter une graine de doute. Des prédictions légèrement erronées sur les stocks de Dior, un retard de 2% qui coûterait 50 000 €. C'est un bug mineur, ai-je minimisé. Laurent a hoché la tête, mais j'ai vu l'étincelle, il douterait bientôt de mon génie. Les semaines suivantes ont été un jeu d'échecs. J'ai leaké anonymement des bribes d'emails sur un forum dark web français, le Panthéon des Ombres, un repère de whistleblowers parisiens. Rien de damning encore, juste assez pour que les rumeurs bourdonnent, Technova recycle du code volé. Sophie a commencé à me harceler de textos, on dîne ce soir? Tu me manques. J'ai répondu avec des cœurs, tout en copiant ses messages pour un dossier divorce. Julien, sentant le vent tourner, a tenté de me sonder lors d'un afterwork au comptoir général. Frangin, t'as l'air tendu. Besoin d'un verre? Bière en main, sous les guirlandes lumineuses, il a glissé, Laurent parle de promotion pour moi. Optiflow, c'est du lourd. J'ai ri, trinqué. T'as toujours eu le flair, toi. Intérieurement, je notais chaque mot pour le futur enregistrement. Puis, le premier coup. J'ai activé un script dormant dans Optiflow, il a simulé une cyberattaque, bloquant les flux pour un client majeur, Hermès. Perte, 200 000 € en 1 heure. Laurent a paniqué, convoqué l'équipe en urgence. Qui a merdé, a-t-il rugi, veine saillante sous son col Mont-Blanc. J'ai levé la main, feignant la culpabilité. C'est moi, monsieur. Une erreur de codage. Il m'a fusillé du regard, mais Julien a sauté, je peux réparer, je connais le code par cœur. Bingo. Il a plongé dedans, modifiant frénétiquement, sans savoir que j'avais miné chaque ligne avec un trojan. Quand il a sauvé le système, il avait signé numériquement son propre sabotage ou une trace digitale indélébile menant à ses empreintes. La nuit, seul, j'ai pleuré pour l'homme que j'avais été. Naïf, amoureux, fidèle. Mais les larmes séchaient vite sous la fureur. Paris dormait, indifférente, ses boulevards arrosés par les balayeurs municipaux. Moi, j'étais éveillé, un spectre dans la machine. Les mois suivants ont été une danse macabre, un tango vénéneux sur les parquets cirés de Technova. Laurent, ce parvenu de Neuilly-sur-Seine,
avait hérité de l'entreprise de son père, un industriel du textile qui avait succombé à la crise de 2008. Il se voyait en Napoléon moderne, conquérant les marchés asiatiques avec mon code. Mais je l'ai vu craquer, petit à petit. Après l'incident Hermès, il m'a convoqué dans son bureau vitré, avec vue sur l'Arc de Triomphe. « Alexandre, tu es irremplaçable, mais... » Ces mots traînaient comme un croissant trop beurré. J'ai baissé les yeux, jouant l'humilité. « Je ferai mieux, monsieur. Donnez-moi une chance. » Il a acquiescé, mais j'ai vu le calcul dans ses prunelles, me garder jusqu'au pitch final, puis me jeter comme un Kleenex usé. Sophie, elle, était plus subtile ou du moins, le croyait-elle. Nos rendez-vous se multipliaient, dîner au Fouquet's, où elle commandait du foie gras en minaudant, ou promenade le long de la Seine, main dans la main sous les ponts illuminés. « Tu travailles trop, chérie, murmurait-elle, ses lèvres carmin effleurant mon oreille. Je souriais, l'embrassais, tout en activant l'enregistreur sur mon téléphone. Chaque confidence était une mine, ses plaintes sur Julien, il est si ambitieux, mais si possessif, ses allusions à l'argent, imagine si on avait une maison à Deauville. Un soir, après un Bordeaux trop corsé, elle a craqué, Julien dit que ton code est à lui. Que tu l'as volé à l'école. Mensonge pur, mais enregistré. J'ai feint la colère, brisé un verre contre le mur de mon appart. Elle s'est excusée en pleurs, et nous avons fait l'amour pour la dernière fois, de mon point de vue. Le lendemain, j'ai uploadé l'audio sur un cloud sécurisé, étiqueté épreuve 1, adultère et diffamation. Julien, mon frère, était le pivot. Né 2 ans après moi à Marseille, il avait toujours été le charmeur, le footballeur du quartier, tandis que j'étais le rat de bibliothèque, dévorant des lignes de Python au lieu de ballon. Père nous opposait, Alexandre le cerveau, Julien le cœur. Mais le cœur de Julien battait pour l'or. Dans ma vie passée, il avait orchestré tout, le vol du code lors d'une soirée brainstorming où il m'avait saoulé au pastis, la fausse accusation de harcèlement, avec Sophie comme témoin star, et la goutte finale, cette conseil fraternel dans l'escalier, saute, Alex. C'est plus facile. Maintenant, je le pistais comme un limier. Via Lucas, j'avais accès à ses mails, rendez-vous secret avec un avocat fiscal, conseil pour blanchir les royalties d'Optiflow. Et un fil rouge, un lien avec un cartel chinois, des contrefaçons de sacs Louis Vuitton optimisés par mon algorithme ironie cruelle. Mon premier vrai coup de couteau a été administratif, à la française. J'ai anonymisé un dossier aux impôts, déclaration sous-estimée de Technova, avec pièces jointes des transferts de Laurent vers ses paradis fiscaux. L'administration française, cette machine bureaucratique impitoyable, a mordu. Une semaine plus tard, un audit surprise. Laurent a viré blanc comme un camembert trop fait. C'est une chasse aux sorcières, a-t-il hurlé en réunion. J'ai hoché la tête, solidaire. Les syndicats vont adorer, ai-je glissé. En effet, la CFDT s'est mobilisée, grève partielle, banderole sur les grilles de la Défense, Technova, voleur de jobs et d'impôts. Les actions ont chuté de 15%. Julien, paniqué, a tenté de me confier, frangin, si ça pète, on est cuits tous les deux. J'ai tapoté son épaule. On s'en sortira. Comme toujours. Mais le twist personnel arrivait. J'ai décidé de frapper au cœur, la famille. Mère, à Marseille, vivait dans l'illusion que ses fils étaient unis. J'ai pris le TGV, débarqué avec des fleurs et des calissons. Alexandre. Mon grand. Elle m'a serré contre son tablier, odeur de bouillabaisse flottant dans l'air. On a dîné sur le vieux port, vagues claquant contre les quais. Puis, doucement, j'ai sorti les preuves, copie d'email où Julien l'a manipulé pour la succession de père. Il t'a menti, maman. Sur moi, surtout. Ses yeux se sont emplis de larmes, mais pas de surprise, juste de tristesse ancienne. Je savais qu'il était ambitieux, mais... Elle a touché ma main. Protège-toi, mon fils. La Provence pardonne, mais Paris ne l'oublie pas. De retour à la capitale, j'ai envoyé à Julien une capture d'écran anonyme, ton frère sait. Pour le code. Pour Sophie. Pour papa. Silence radio pendant 48 heures. Puis, un appel, rendez-vous. Ce soir. Le pont des Arts. La nuit était lourde, brume sur la Seine, amant cadenassé observant nos ombres. Julien est arrivé, manteau Burberry, mine défaite. Qu'est-ce que tu veux, Alex? De l'argent? Une part?
J'ai ri, froidement. La vérité, frangin. Dis-moi pourquoi. Il a hésité, puis vomi tout, l'envie d'enfance, la peur d'être l'échec de la fratrie, le chantage de Laurent, soit tu voles le code, soit je te vire et je dis à Sophie que t'es pédé. Mensonge sur mensonge, mais j'enregistrais. Et la chute, ai-je murmuré. Il a pâli. C'était un accident. Tu as glissé après la dispute. Menteur. Mais j'ai hoché la tête. D'accord. Oublions. Il a expiré, soulagé. Erreur fatale. Le lendemain, j'ai déposé la bande à un journaliste de Mediapart, sous pseudonyme. Titre, Frères ennemis, le scandale familial derrière Teknova. La machine s'emballait. Sophie m'a confronté au bureau, hystérique, c'est toi, hein? Les fuites? J'ai nié, l'embrassant pour la calmer. Jamais, ma chérie. Mais intérieurement, je savourais. Laurent, lui, a convoqué Julien en privé. J'ai piraté la caméra, élimine-le, ce geek. Ou c'est toi qui sautes. Mon frère a acquiescé, yeux fuyants. Parfait. Le piège se resserrait. Pourtant, des fissures en moi. Les nuits, je revivais la chute, le vent, le cri étouffé, le sol qui monte. Étais-je un monstre? Non. J'étais justice. Française, lente, mais inexorable comme la marée montante à Mont-Saint-Michel. L'audit fiscal s'est transformé en ouragan. Les inspecteurs du fisc, ces gardiens impassibles en costume gris, ont envahi Teknova comme des gendarmes en 1789. Perquisition, saisie de disques durs, interrogatoire sous les néons qui grésillent. Laurent, habituellement si composé, a craqué en public, un hurlement dans l'open space, c'est une conspiration communiste, suivie d'un vase mine brisé contre le mur. Les employés, ces fourmis laborieuses, ont murmuré, certains solidaires, d'autres excités par le chaos. Moi? J'étais le roc, corrigeant le code accidentellement saboté, sauvant les apparences. Marie la DRH m'a même félicité, tu es un pilier, Alexandre. Si elle savait que j'étais le termite roi. Julien, acculé, a multiplié les erreurs. Il a tenté de me soudoyer lors d'un déjeuner au café de Flore, croissant tiède, expresso amer. Prends 20 000 €, Alex. Et on enterre tout. J'ai feint l'hésitation, puis accepté un virement traçable, bien sûr. Pour la famille, ai-je dit. Il a souri, soulagé, ignorant que l'argent provenait d'un compte offshore qu'il avait lui-même alimenté. Double piège, blanchiment d'argent familial. Sophie, sentant le naufrage, a oscillé, appelle larmoyant la nuit, sauve-nous, Alex, puis silence coupable. J'ai fouillé son téléphone via un app espion installé lors d'un câlin et découvert des textos à un amant secondaire, un banquier de la BNP. Julien cool. Alex est clean. Peut-être lui. Le coup suivant a été médiatique, pur scandale à la française. J'ai contacté Élise Moreau, une journaliste de France Inter, connue pour ses dossiers sur la tech corrompue. J'ai des preuves, ai-je dit d'une voix modulée par un vocodeur. Rendez-vous dans un café anonyme du quartier latin, sous les platanes jaunissants. Elle a écouté, stylo en main, yeux vifs derrière ses lunettes rondes. Vol de propriété intellectuelle, adultère, évasion fiscale. C'est du pain béni. L'article est sorti un mardi, pleine page dans Le Monde, Teknova, l'empire bâti sur le dos d'un frère trahi. Photo floutée, mais reconnaissable, Laurent en costume, Julien en soirée, Sophie en robe rouge. Les actions ont plongé de 30%. Grève générale, ingénieur en manif sur les champs, pancarte code libre, pas volé. Laurent a riposté comme un taureau piqué. Il m'a promu directeur technique adjoint une carotte pour me museler et a lancé une enquête interne. Trouver le traître, a-t-il ordonné à Marie. Elle m'a interrogé, café en main, dans une salle insonorisée. Tu as des soupçons, Alex? J'ai haussé les épaules. Julien est stressé l'atli. Et Sophie? Eh bien, les cœurs brisés font des choses folles. Elle a noté, hochant la tête. Semaine après, Julien a été suspendu pour cause de conflit d'intérêts. Il m'a appelé hystérique, c'est toi, salaud. Tu vas payer. J'ai raccroché, le cœur battant au pas de peur, mais d'adrénaline pure, comme un espresso serré. Mais le vrai drame familial a éclaté à Noël. Mère a insisté pour un repas à Marseille, malgré le Covid qui rôdait.
TGV bondé, masque humide, et moi arrivant avec un cadeau, un collier ancien, symbole de pardon fin. Julien et Sophie étaient là, raides comme des baguettes. Dîner tendu, daube provençale refroidissant sur la table, vin coulant mais amer. Puis, l'explosion. Mère, forte de mes confidences passées, a confronté Julien, explique-moi ces emails, mon fils. Le code de ton frère? Il a nié, bafouillant, mais Sophie a craqué, c'était pour nous. Pour un avenir. Cri, assiette volante, et Julien me sautant à la gorge, espèce de raté, t'as toujours été jaloux. J'ai esquivé, le laissant s'effondrer, puis murmuré amer, appelle les flics. Pour agression. Elle l'a fait, larmes aux yeux. Arrestation au petit matin, menottes cliquetant sous les lampadaires du Vieux-Port. De retour à Paris, l'hiver mordant, j'ai poussé le vice. J'ai modifié OptiFlow pour qu'il prédise une faille majeure, une vulnérabilité qui exposerait les données clients à un ransomware. Pas fictif réel, testé sur un sandbox. Lors du board suivant, avec investisseurs en visio depuis Dubaï, j'ai découvert la brèche. Panique globale, on est hacké. Laurent a blêmi, ordonnant un lockdown. Mais le ransomware? Signé digitalement par Julien, via le Trojan. Preuves irréfutables. Il a été arrêté pour tentative de cybercrime, Sophie pour complicité au ses textos à l'amant banquier reliant tout à un plan d'extorsion. Pourtant, au milieu de ce triomphe, un doute m'a rongé. Étais-je meilleur qu'eux? La nuit, dans mon lit froid, je revoyais le visage de père sur son lit d'hôpital, protège ton frère, Alex. Ironie. Et Sophie, enceinte? Un test volé confirmait, 2 mois. De qui? Pas clair. Avortement ou paternité forcée, décision controversée à venir. Laurent, dernier bastion, a tenté l'apitoiement. Dîner privé au Georges V, homard, caviar, et ses excuses larmoyantes. J'ai été dur, Alexandre. Rejoins-moi comme partenaire. J'ai souri, trinqué au champagne d'Homme Pérignon. Pourquoi pas? Mais sous la table, mon pied activait un enregistreur. Aveu complet, le code était à toi, mais j'ai dû protéger l'entreprise. Le lendemain, leak à Bercy. Fraude massive. Paris, janvier 2021, neige rare saupoudrant la Concorde. J'étais au sommet, mais vide. Le printemps 2021 a apporté les bourgeons, mais pour Technova, c'était l'automne des feuilles mortes. L'audit s'est mué en procès, tribunal de commerce à Nanterre, juge aux robes noires, avocat en jaquette hurlant des plaidoiries comme des tirades de Molière. Laurent, assis au banc des accusés, avait perdu son éclat, cravate défaite, yeux cernés par des nuits blanches. Moi, témoin clé, j'ai défilé sous serment, voix calme, dossier en main. Le code OptiFlow était mien, développé en heures volées au sommeil. Volé par monsieur Julien Duval, mon frère, avec la complicité de monsieur Laurent et de mademoiselle Sophie Moreau. Moreau, son nom de jeune fille, ironie. Les flashs des photographes crépitaient, le Figaro titrait, le Hamlet du code, trahison fraternelle chez Technova. Julien, en détention provisoire à la santé, m'a écrit, lettre tachée d'encre et de désespoir. Pardonne-moi, frangin. C'était la peur. J'ai brûlé les pages dans un brasero du Luxembourg, cendres volant vers la fontaine Médicis. Sophie, enceinte confirmée, un test ADN volé pointé vers Julien, mais elle jurait le mien, matraqué chez moi. Porte enfoncée à moitié, elle suppliait sous la pluie, Alex, le bébé. C'est le tien, je le sais. Mensonge, mais le doute m'a transpercé. Avortement? Non, trop cruel. Paternité? Un piège pour me lier à leur poison. J'ai appelé un contact à l'hôpital, conseil discret. Décision controversée, je l'ai forcé à avouer publiquement l'adultère lors d'une audience, brisant son innocence devant les caméras. Elle a pleuré, ventre arrondi, et Julien, via son avocat, a hurlé au monstre. Laurent, rusé jusqu'au bout, a contre-attaqué. Il a engagé un privé pour fouiller mon passé, l'accident de voiture de mon adolescence, où j'avais tué un piéton en état d'ébriété au secret enterré, mais ressorti comme une Madeleine de Proust empoisonnée. Alexandre Duval, meurtrier au volant, titrait un tabloïd de droite, Minute. Rumeur, je sabotais pour vengeance personnelle. Le board m'a suspendu, et pour la première fois, j'ai senti le sol trembler. Lucas m'a appelé, il remonte à toi, Alex.
Efface tout. Mais trop tard. Une nuit, des brutes en cagoule aux sous-traitants de Laurent ont forcé ma porte. Bagarre dans le marais, coup de couteau effleurant mon flanc, sang sur les pavés. J'ai riposté avec une lampe, un vase, fuyant par l'escalier de secours. Police, agression anonyme. Mais je savais. Le contre-coup, j'ai accéléré. Hack final sur Optiflow, libération open source du code, posté sur GitHub sous mon nom. Pour la France innovante, titré-je. Chaos, client furieux quittant Technova, start-up copiant, Laurent accusé de monopole illégal par la concurrence. Il a tenté le suicide pilule dans sa baignoire de Neuilly, sauvé in extremis. Visite à l'hôpital, il m'a imploré, tube dans le nez. Finissons ça, Alexandre. Je te rends tout. J'ai souri. Trop tard pour les regrets, Étienne. C'est l'heure de la guillotine. Dehors, Paris fleurissait, Jacinthe opère la chaise. Sophie a avorté en secret ou perdu l'enfant, stress du procès. Elle m'a maudit par mail, tu nous as tués tous. Julien, libéré sous caution, a fui à Marseille, mais extradé pour fraude. Mère, brisée, a coupé les ponts, vous êtes des Duval maudits. Seule ombre dans ma lumière. Hiver 2021, Technova en faillite. Laurent condamné à 10 ans, amendes astronomiques. Moi, fondateur d'une nouvelle boîte, OptiLibre, subventionnée par l'État. Succès fulgurant, partenariat avec le gouvernement Macron pour la relocalisation industrielle. Mais la revanche a un prix. Insomnie, paranoïa. Étais-je un héros ou un vilain? L'été 2022, Paris sous canicule, Tour Eiffel miroitant comme un mirage. OptiLibre prospérait, bureau au sentier, équipe jeune et loyale, code open source devenant étendard de l'innovation française. J'étais sur toutes les couvertures le vengeur du code, profil dans les échos. Conférence à Station F, ou Erjanet sur l'éthique tech, ironie suprême. Mais la nuit, le fantôme revenait, ma chute, le sang, les yeux de Julien. Avais-je gagné? Ou juste déplacé la pourriture? Twist final, une lettre de la prison. De Laurent. Pas de haine, mais révélation. Tu crois avoir tout? Lis ça. Pièce jointe, un scan d'acte notarié. Mon père n'était pas mort de cancer. Empoisonné. Par qui? Julien, pour l'héritage, avec l'aide de notre mère. Elle savait pour le code, Alexandre. Tout était un plan familial pour te briser, te pousser à la folie. Choc, les dîners à Marseille, ses conseils maternels, le testament falsifié. Elle m'avait utilisé comme bouc émissaire, protégeant son vrai fils. J'ai confronté mère par visio, depuis mon yacht loué à Cannes ironie, ex-propriété de Laurent. C'est vrai? Elle a ri, amère. Pour la famille, mon chéri. Tu étais trop indépendant. Aveu enregistré, envoyé aux flics. Arrestation à l'aéroport de Marignane, menottes sur ses bagages de retour de Provence. Je t'aime, Alex, a-t-elle crié. Mensonge final. Julien, en tôle, a tenté un deal, témoignage contre mère pour réduction. Refusé. Il s'est pendu dans sa cellule ou poussé? Enquête ouverte. Sophie, ruinée, mendiait un job à OptiLibre. Pour le passé, suppliait-elle. J'ai dit non, mais financé anonymement sa thérapie. Pardon? Pas encore. Laurent, libéré pour bonne conduite en 2025, m'a croisé à un gala de l'Élysée. Tu as gagné, murmura-t-il, verre de Sancerre en main. J'ai hoché la tête. Mais à quel prix? Il a souri, fantomatique. La victoire est un poison lent. Fin, ni heureuse ni tragique. J'ai rencontré Élise, la journaliste, lors d'un dîner autour d'argent. Amour naissant, vrai cette fois. Enfant en vue. Mais chaque code que j'écris porte l'ombre. Paris, éternel, Mapswell? La scène coule, indifférente. Moi, je vis ressuscité, vengeur, humain brisé. Et si la mort revenait? J'aurais codé le hack ultime. La boucle se ferme. Ou recommence.